La célébration eucharistique de ce vendredi 19 novembre 2021 à la résidence de Sa Majesté Jean-Pierre à Mugobelinga, en Koumadiap, son village natal, dans la région du centre, commune de Mbankomo, département de la Mefou à Kono, repose sur deux grandes articulations co-célébrées par Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, et Monseigneur Christophe Zoua, évêque du diocèse de Sambelima. L'un pour la messe de commémoration des fidèles défunts et l'autre pour la dédicace de la chapelle privée de la grande famille de Sa Majesté Jean-Pierre à Mugobelinga, qui sert justement de cadre à ce double événement. Nous venons de vivre une célébration de prière profonde. La famille à Mugobelinga a honoré ses morts, non seulement en leur offrant des tombes bien faites, mais surtout en sollicitant cette messe pour leur mémoire et leur salut. Vous savez que nous formons tous une communion des saints, c'est-à-dire l'ensemble des vivants de ce monde, les vivants du purgatoire et les vivants du ciel. Nous formons une seule et même famille en Dieu. Et j'ai exhorté lors de la fête de la Toussaint tous les fidèles à faire un effort pour qu'au mois de novembre que voici, les défunts de nos familles soient honorés, soit par l'aménagement des tombes, soit par des célébrations de messe, bref, par des signes qui montrent qu'on n'a pas perdu leur mémoire, car la tendance, malheureusement, est à l'oubli. C'est un acte ordinaire et qui est tout à fait liturgique, à savoir que, comme toute œuvre humaine qui est offerte à Dieu, eh bien, qu'on l'agrège donc à ses fins par une bénédiction qu'on peut appeler généralement consécration. Consécration, c'est-à-dire on met la nature divine qui est sacrée avec cette œuvre humaine. Consécration, c'est ça. C'est un composé de deux mots latins, cum et le sacré. Alors donc, le sens, comme je le dis, c'est de confirmer dans la foi le don de l'Église qui a été construite des mains humaines par une famille, la famille à Mugobelinga, et qui, remise à Dieu, méritait donc, n'est-ce pas, cet acte qui est comme, n'est-ce pas, son érection à l'usage spirituel. Évidemment, comme cela a été rappelé tout à l'heure par l'archevêque, on lui donne, n'est-ce pas, bien sûr, la fonctionnalité, c'est qu'elle est dédiée justement à la prière en faveur des défunts et des vivants aussi, des vivants de la famille, des vivants qui pourraient venir aussi d'ailleurs, comme c'est le cas maintenant. À l'extérieur comme à l'intérieur, les fidèles chrétiens accordent une attention toute particulière à cet événement qui vient donner une autre vision de la vie à la famille de Jean-Pierre à Mugobelinga et pour les défunts de la dite famille, afin que le Seigneur leur pardonne leurs péchés et leur ouvre les portes du ciel, mais aussi qu'il leur accorde santé, paix et joie dans toutes les entreprises. J'ai redit la force de la communion des saints qui, en Église, veut dire que les vivants de ce monde, les vivants du purgatoire et les vivants du ciel forment une seule et même famille. Nous sommes donc des vivants qui entretiennent des relations permanentes entre nous, mais nous avons aussi tout un autre monde, le monde de l'invisible, le monde de ceux que nous appelons les défunts. Notre constat est que ce monde invisible devient de plus en plus un monde ignoré. Notre mémoire collective tend à l'effacer. Nous sommes en train d'oublier la communion des saints, qui est cette grande famille que composent les vivants et les défunts. Les prières de ce vendredi 19 novembre 2021 en Koumadiap vont également à l'endroit du gouvernement camerounais afin que la paix et la stabilité reviennent au pays. Autre temps fort ayant marqué cette cérémonie, la bénédiction de l'eau avec du sel et l'aspersion. L'eau est aspergée sur les fidèles en signe de pénitence et en souvenir du baptême, ainsi que les murs et l'autel de la nouvelle église, ceci dans une ambiance bien orchestrée par les chorales conviés pour la circonstance.
Outre la présence de Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga, accompagné de sa nouvelle épouse Mélissa, la cérémonie connaît également la présence remarquable du représentant du chef d'État centrafricain, Donatien Maleyombo, celle du président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Mveng, et de plusieurs invités de marque. C'est par une purification des tombes que tout s'achève.